Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne La Graine Jardinier Amateur. Petite vidéo, aujourd'hui je profite, on est samedi, il fait super beau, pour vous faire une petite vidéo, petit retour sur le potager. En fait, je vais vous faire un petit tour du potager, je vais essayer que ce soit le plus rapide possible, pour pas que la vidéo soit trop longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Mais je vais essayer de pas être trop long. J'avais fait quelques stories la semaine passée pour vous montrer un petit peu le tour du potager. Ici, on va prendre un tout petit peu plus de temps pour vous montrer tout ça. Donc c'est parti, allez, on est parti, on va partir directement. On va commencer par la fin du potager et revenir le plus près possible de la maison. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a pour l'instant au potager. Allez, on y va. Et on commence par la fin du potager, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors ici, c'est la partie concombre cornichon. Concombre cornichon que vous pouvez voir quand je fais monter, je vais essayer de faire monter sur la palette et sur un grillage. Chaque fois, par palette, il y a trois espèces, soit deux concombres, un cornichon, soit deux cornichons, un concombre. Voilà, quelques variétés ici, entre les concombres lemon, concombres normal télégraphe, les cornichons pickles et les cornichons petits de Paris. Voilà, il y a quelques variétés qu'on essaie de cultiver tout simplement. Ça se passe bien, c'est un petit peu sec, on faut arroser assez souvent pour l'instant. Mais voilà, à côté, même chose, même chose avec les melons et les pastèques. Ça a du mal à prendre parce qu'il fait très sec ici en Belgique. Et que bon, je peux pas venir arroser fréquemment. Nous sommes vers l'après-midi, le samedi, et il fait assez très chaud, entre 30 et 32 degrés aujourd'hui, d'annoncer tout simplement, c'est très chaud et très sec depuis quelques jours. Ici les petits pois qui sont en formation, et donc je pense que eux, si la sécheresse n'est pas trop forte la semaine prochaine, on va pouvoir bientôt récolter quelques petits pois. C'est génial parce que c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie ici, les petits pois du potager. À côté, nous avons des haricots verts, tout simplement, verts, oui, haricots verts, tout simplement, fins, que nous avons semés, et voilà, qui sont partis maintenant, et qui sont tout doucement en train de, grandir. Maintenant qu'ils sont démarrés, il y a moins d'attaque, entre guillemets, de limaces, et pour ça aussi, vive la sécheresse, et pour ça, parce que les limaces sont un petit peu plus calmes. Blettes à côté, blettes qui sont, qui ont tendance à vouloir partir en fleurs, et donc, on verra si on s'en sort. À côté, il y a les betterave Shoja et betterave Golden Rush, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a deux variétés de betterave. Voilà, on fait deux variétés de betterave comme ça parce que on l'aime bien, surtout cuite, crue, on n'aime pas trop, donc on les fait cuite. Donc on n'en fait même pas non plus des tonnes, ça sert à rien. À côté, il y a l'ail, voilà, l'ail juste à côté, qui se porte pas mal. Bon, c'est un petit peu sec, on va dire aussi pour l'ail, mais bon, on va dire que normalement ça devrait bien se passer. À côté, il y a trois pieds d'artichaut qu'on a su mettre, qui ont l'air d'avoir résisté un petit peu aux limaces. Maintenant, on va voir s'ils résistent à la sécheresse. J'aimerais bien qu'ils puissent grandir pour que ça fasse vraiment, surtout pour la beauté. C'est pas pour le légume, parce que le légume, l'artichaut, on n'est pas plus fan que ça, mais la beauté du légume est vraiment, de la fleur, du plant est vraiment magnifique. C'est vraiment pour ça que je la cultive, moins pour le fruit. À côté, il y a encore un peu d'ail et de l'échalote, et quelques oignons aussi. Pour eux, ça se comporte pas mal aussi. Ici, des fraises que j'ai placées cette année-ci. C'est un nouveau champ de fraises qu'on a mis cette année-ci. En pleine récolte. Vous voyez que là, aujourd'hui, ça va être une grosse récolte des fraises. Voilà, toute nouvelle récolte. Ici, il y a plus ou moins, je pense, 220 plants. Et cette année-ci, ça va être une récolte qui va être pas les meilleures. L'année prochaine, ce sera beaucoup mieux, je pense, pour la récolte des fraises. Mais on va déjà faire une belle récolte, on va pas se plaindre, mais c'est juste pour signaler que cette année-ci, on va dire que ce sera encore un peu faiblard, parce que les plants sont nouveaux. À côté, plants de fèves qui sont en pleine bourre, voilà. Donc on va bientôt pouvoir récolter, je pense, les plants de fèves. Et les plants sont magnifiques, très beaux plants cette année-ci, ça rien à dire. Très beau plan, belle, pas trop d'attaque de pucerons. Et voilà, les plants sont vraiment magnifiques, j'ai rien à dire là-dessus. À côté, on a fait aussi avec un paillage, on avait laissé le paillage, et c'est moins réussi que les plants qu'on a fait sans paillage. Donc je pense que pour les fèves, on fera sans paillage dorénavant, parce que les plants sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus grands sans paillage. Je pense que le paillage, au moment où on met les fèves, il fait encore un peu froid et la terre est vraiment très froide, et donc ça ne favorise pas la levée des fèves, et donc comme ça ralentit sûrement la levée, les plants sont moins jolis.
Allez, continue, on enchaîne. Ici, ce sont les plants de tomates qui sont sous abri. L'abri, vous savez que j'avais fait ici. Donc, ce sont les plants de tomates qu'on a mis ici. Hein. Bon, ce sera la dernière année, je pense, parce que bon, du fait que j'ai repris le travail, j'aurai moins le temps de faire autant de plants chaque année. Ah, bien sûr qu'il va falloir un peu que je me limite. Et donc, cette année-ci, la limite se tient, pour l'instant on l'a fait encore ici, mais je pense que l'année prochaine on ne fera plus de plans à l'extérieur, on se contentera de faire que des plans que dans la grande serre. Donc les plans, ils commencent seulement à redevenir beaux. Hein. Bon, d'ailleurs ce soir on va les attacher, parce qu'ils ne sont pas encore attachés ici, pour la plupart, parce que il est temps, ils commencent maintenant vraiment à demander à être attachés. Et dans ces plans ici, il y en a quelques greffés. Et donc, par exemple, ceci c'est un plan greffé, et vous pouvez voir qu'il y a encore déjà une énorme tomate qui est dessus, alors qu'on est encore que début mai. Et ça, c'est pour tous les plans greffés un petit peu, c'est la même histoire. Hein. Donc tous les plans greffés, franchement, ils donnent vraiment très très fort. Je vous conseille, hein, même les non greffés, je ne sais pas si vous voyez ici, je vais vous rapprocher. Non, plan ici non greffé, et il fait aussi déjà une tomate. Et pourtant on a un extérieur et ça fait pas très longtemps qu'on l'a mis. Là aussi, même chose là. Voilà. Mais voilà, ici ils sont en plein soleil, ils sont à l'abri. Je les arrose manuellement ici, hein, parce qu'il n'y a pas de système d'arrosage. Mais voilà, tout se passe bien, mieux en tout cas qu'il y a une semaine ou 10 jours où j'étais encore un peu... les feuilles étaient vraiment très très jaunes, rien de... Et là on voit vraiment maintenant qu'ils ont bien reparti. Et ben tant mieux, c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils repartent très très bien. Alors on passe ici, l'autre zone, juste derrière la tomate. Ici il y a encore une zone haricots. Ici ce sont des haricots, haricots beurre, oui, haricots beurre comme on l'appelle ici. C'est les haricots qu'on mange, voilà, ils sont un peu blancs comme ça. Derrière on a mis des haricots aussi, mais bon, à mon avis, ils étaient plus bons et donc ils n'ont pas levé. Par contre, les mauvaises herbes, elles ont bien levé. Par contre, il y avait 3 pieds ici, 3 pieds de céleri qui me restaient, donc je les ai mis ici. Je mettrai peut-être en cours de la laitue, si j'ai en trop, ici quelque part. Enfin voilà, on trouvera toujours à mettre. Ici, normalement, c'est une planche de carottes qui avait levé, mais qui s'est fait un peu dégommer par les limaces ou escargots à son époque. Il y a quelques plants qui ont résisté, mais j'ai pas voulu laisser les quelques plants, enfin j'ai voulu laisser quelques plants, mais j'ai pas voulu non plus faire que ça, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis quelques pieds de tomates, ce sont des pieds de tomates que j'essaye de stabiliser en fait, c'est des petites tomates F1, et en fait j'essaie de stabiliser parce qu'ils sont normalement prévus pour devenir résistants assez bien au mildiou et aux intempéries. Donc c'est pour ça que je les mets à l'extérieur déjà, pour qu'ils prennent vraiment la pluie et qui, voilà, pour voir vraiment la capacité à réagir au mauvais temps. Bon, cette année-ci, il fait un peu sec, mais on est encore qu'au mois de juin. Mois de juillet, mois d'août pourrait être pluvieux. Et là, on verrait, entre guillemets, s'ils ils peuvent s'en sortir. Et on peut voir qu'il y a encore quelques carottes qui restent. Et bon, ce qui restera, ça fera toujours plaisir. À côté de l'ail qui était dans la serre, dans cette serre ici, donc dans la serre numéro 1, la petite serre, on va l'appeler la petite serre maintenant, hein. Et donc cette l'ail qui était dedans, et donc il n'était pas fini d'être mûr, donc j'ai pris le risque de le retirer, parce que je devais mettre des tomates absolument à la place, et de venir le mettre ici. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais pas du tout si ça va marcher, ça va fonctionner ou pas, on verra bien. J'avais de la place de toute façon. Et donc on les a mis là, entre quelques salades aussi, qu'on a remis, et voilà, et vous voyez qu'il y a encore de la place qui n'est pas encore finie. Même chose ici, hein. Entre les carottes qui vont pousser, on mettra sûrement encore quelque chose, hein, on verra bien. Il y aura sûrement peut-être encore des plants à mettre ici. Ici, nous sommes devant le voile des choux. Justement, j'ai fait une vidéo hier soir où j'avais dévoilé pour arroser. Je vais vous la mettre maintenant et vous allez pouvoir voir tout simplement la partie où il y a tout simplement les choux et comment ils sont développés. Ainsi, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Alors ici, on est devant la serre.
On voit qu'il y a des fruits, entre guillemets, qui sont en train de se former ici. Je pense que c'est des groseilles, si je m'abuse. On n'est pas fan du tout des groseilles, mais bon, bon l'arbre il est là, il fait son office, et s'il donne à manger déjà aux oiseaux, moi ça me convient, même si nous on n'est pas très fan de ces groseilles rouges. Je crois que c'est des groseilles ou des enfin, voilà. Je sais plus c'est quoi, j'ai une pancarte là. Voilà, je vais pouvoir vous montrer. Voilà, c'est ceci. On m'avait donné ça, qu'on avait sauvé de chez Lidl, je crois. On avait sauvé ce plant de chez Lidl qui était en train de mourir. Quelqu'un l'a repris et me l'a donné. C'est ma tante qui me l'a donné. En me disant, tiens, moi j'ai repris ça parce qu'il était en train de mourir et il voulait même pas le vendre, Lidl, tellement qu'il était moche. Ici, on est dans la serre numéro 1, donc la petite serre. À droite, donc ce côté-là, les deux parties ici, ce sont des plants que j'ai mis le plus tard possible en fait. Je les ai mis juste au moment où j'ai mis les mêmes à l'extérieur. Donc vous voyez qu'ils sont beaucoup moins développés que la partie gauche. Partie gauche qui est déjà mieux développée, hein, qui est en train de bien. La croissance est très très bonne. À droite, ben, vous voyez que ça commence seulement à se mettre. Bon voilà, on commence déjà à retirer tout ce qui est feuilles du bas. Hein. Ça, je vous invite à le faire aussi. Hein. Toutes les feuilles qui sont un petit peu, qui touchent le sol, je vous invite à très vite les retirer pour éviter tout ce qui est maladie et puis que l'humidité, surtout si votre serre est mal ventilée, s'il y a beaucoup d'humidité parce que vous n'avez pas d'aération naturelle ou que les portes restent fermées, ben, les feuilles qui vont être au sol peuvent amener des maladies beaucoup plus rapidement. Voilà. Ici, moi, c'est ventilé, donc il n'y a jamais d'humidité. Même la nuit, c'est pas humide. À gauche, donc vous voyez, et à plus à gauche ici, fraisier. Encore ce soir, grosse récolte ici. On va faire encore quelques kilos ici, 2-3 kilos de fraisiers. Ils ont 2 ans ici, les fraisiers. Il y a, je sais pas, peut-être 50, 60, 70 plants peut-être ici, à force. Et on voit vraiment que c'est la grosse production pour l'instant. À droite, là-bas, nous avons des aubergines. Donc voilà, tout le long de la serre ici, il y a des aubergines. On les a mis là, en fait, parce que ça prend pas trop de place, ça monte pas très haut. Hein, ça monte quoi, 50-60 cm de haut, généralement. Donc ça a assez de place, et ça a assez de lumière et de chaleur, parce que le soleil est là toute l'après-midi. Ici, je profite un peu d'ombre pour venir, parce que sinon je pourrais pas rester dans la serre, il fait trop chaud. Donc vous voyez, hein, voilà, les fleurs sont déjà partout. Cette année-ci, je fais un test, pas d'organza, parce que bon, il n'y a pas d'insectes, et il n'y a presque pas de vent. Donc, qui dit pas d'insectes, il n'y a pas de pollinisation qui peut se faire, pas de vent qui peut faire les pistils sur un lot de fleurs. Donc voilà, cette année-ci on prend le risque, on fait pas d'organza parce que j'ai pas le temps en fait avec le travail, j'ai pas le temps de revenir ici trop souvent. Je dois déjà venir attacher déjà toutes les tomates, tous les ficelles, plus retirer les gourmands. Et je peux plus prendre le temps en plus de mettre des ficelles, des sachets d'organza sur les fleurs. Donc cette année-ci on prend le test et on prend le risque de le faire. Retour sur les fraisiers encore, vous pouvez voir, c'est assez productif. Les fraisiers sont très bien et pourtant ils ne sont quasiment pas arrosés en cette période. Hein. Donc les fraises, je ne vous dis même pas l'odeur de fraises qu'on a ici. C'est incroyable, on se croirait franchement là où on fabrique de la confiture de fraises tellement que c'est très productif. Je vous conseille aussi d'en mettre un petit peu si vous avez une serre, eh bien sur les parois, hein, sur les côtés, si vous avez quelques fraisiers à mettre, mettez-les. Vous allez voir, vous allez avoir des fraises un peu plus tôt. Et alors, ne les arrosez pas trop, arrosez bien sûr, mais pas trop. Elles vont être très sucrées parce que elles vont pas avoir beaucoup d'eau. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau, le sucre se concentre dans les fruits. Voilà. Donc ici, vous voyez que tous les plants sont très beaux, hein, très costauds. Beaucoup de fleurs. Quelques fleurs qui coulent aussi déjà parce que, comme je vous dis, dans la serre, une fois que le soleil tape, il n'y a pas encore de voile d'ombrage. D'ailleurs, je vais le mettre sûrement ce week-end. Il fait très chaud, on va voir combien il fait. Ici, il fait pour l'instant 35 degrés. Et je vous dis, on est quand même une partie à l'ombre. Regardez, le soleil, il est quand même caché. Quand le soleil va taper, ça va monter facile à 40 degrés. Allez, 15 minutes de vidéo, on va accélérer. Prunier ici en face de moi, qui est magnifique. Bon, il me dérange un peu pour passer pour aller dans la serre, mais enfin, c'est pas grave. Il est rempli de fruits, hein, rempli de prunes. On va sûrement avoir beaucoup de prunes cette année-ci, si tout se passe bien avec la température, normalement ça devrait bien aller. Et donc voilà, c'est rempli de prunes. Rempli de prunes. Partout. Donc, et un petit peu de maladie de cloque, un petit peu, comme on appelle ça, la cloque sur les pruniers.
Bon, j'essaierai de trouver de la prêle pour pulvériser un peu de prêle. Il paraît que ça fonctionne bien. Je vais tester, on verra bien. J'essaie d'en trouver déjà. Parce que en jardinerie, je n'en ai pas encore trouvé pour l'instant. Allez, je profite de l'ombre pour aller dans la grande serre, parce qu'après, ça va devenir difficile. Alors, dans la grande serre, les plants sont un peu plus développés encore que dans la petite serre, puisque les plants ont été mis encore plus tôt ici. Donc, vous pouvez voir que ici, les plants sont déjà gigantesques. Ils font déjà 1m20, 1m40, voire 1m50 pour certains. Voilà, alors je vais faire un petit tour, parce qu'ici, il y a encore des... Pour vous montrer que sur le côté de la serre, ici, il y a des piments et des poivrons, voilà, qui ont été mis tout le long de la serre, cette partie-ci. Et l'autre côté, par contre, on n'a rien mis. On n'a rien mis cette année-ci. On a juste gardé juste une partie, parce que, bon, ben voilà, ici, il fait déjà... c'est déjà beaucoup, hein, donc ça sert à rien de vouloir faire beaucoup de légumes si c'est pour pas les manger. Donc voilà. On pouvait voir ici, hein, ici tous les soirs, qu'est-ce que je fais? Tous les soirs, 7 jours sur 7, je viens attacher les plants de tomates. Je commence, je fais une ligne par soir par exemple. Voilà, je viens tous couper les gourmands. On essaie de contrôler tous les gourmands de tous les plants qui ont besoin d'être contrôlés, parce que bon ça va très vite. Hein, parce que le temps que j'ai fini là-bas, le 5e soir, que je pourrais déjà revenir, que je suis arrivé ici, donc quand je commence là-bas, je fais le 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, je peux bien recommencer directement là-bas, parce que regardez, les plants sont déjà rattachés. Regardez par exemple ici, je vous montre par exemple là, le plan qui est là, regardez, la tâche est déjà là, il y aurait déjà attaché là-bas, il y aurait attaché là-bas, même chose pour ceux-là, vous voyez bien qu'ils sont déjà attachés, et il y a déjà plein de gourmands à retirer aussi. Donc ce soir, on va faire aujourd'hui, ce soir, je vais faire 2 rangs, ce soir je vais venir un peu plus tôt, je pourrais me permettre, et puis je pourrais tout simplement attacher les attaches avec ces fameuses attaches ici. Alors, pour l'instant c'est les anciennes, et les nouvelles sont brunes maintenant, un peu plus costauds. Je les commande plus en Chine, sur les sites chinois, ce que vous connaissez tous. Je les commande maintenant sur les sites, un site belge, tout simplement. Après je sais pas d'où ça vient, hein, mais bon, la qualité est beaucoup mieux, et en plus c'est moins cher, donc que demande le peuple. Vous pouvez voir, hein, moi tout simplement, ce que je jette, je le mets dans la allée, et une fois par semaine, on vient balayer carrément la serre. Aujourd'hui, on va venir par exemple balayer la serre avec un balai, tout simplement, hein, pour nettoyer tout ce que je retire tous les jours. Ce que je vais faire aujourd'hui aussi, c'est arroser la serre manuellement. Parce que j'ai remarqué que il fait très chaud pour l'instant, je n'arrose toujours qu'une fois par semaine. Vous pouvez voir d'ailleurs que les plants souffrent un peu, hein, vous voyez que les plants se recroquevillent un petit peu les feuilles, c'est parce qu'il fait déjà très chaud dans la serre, hein, donc ils se protègent un petit peu, et en plus ça manque un petit peu d'humidité, je pense, au sol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir arroser manuellement, tout simplement, la serre, avec un tuyau d'arrosage, et simplement je vais avec un tuyau et un jet, je vais arroser au jet tout simplement. Ça va aussi diminuer la température un petit peu dans la serre, et humidifier un peu tout le sol et la vie du sol, on va dire dans la vie du sol en général. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai remarqué que les gouttes à gouttes que j'utilisais, ça va bien moyennement, mais en fait il se bouche rapidement à cause du calcaire. Et ça, j'avais pas imaginé que ça pouvait arriver. Pourtant c'est de l'eau de pluie, mais bon, l'eau de pluie est quand même amenée à avoir du calcaire, hein. C'est pas parce que c'est de l'eau de pluie qu'il n'y a pas de calcaire dedans, hein. Donc voilà, je vais arroser maintenant manuellement aussi, pour m'assurer qu'il y a un arrosage de fait, surtout quand il y a beaucoup de plants comme celui-ci et qu'il fait très très chaud comme pour l'instant. Ici c'est la partie qu'on a un peu fleurie, bon ça se voit pas, mais on a planté, repiqué, ressemé tout plein de fleurs. On espère que au mois de juillet ça va sortir, on verra bien un petit peu là. Ici l'amandier, l'amandier il survit, hein. Il n'a encore rien fait comme fruit, mais bon voilà, il est là. Je l'ai planté maintenant il y a 2 ou 3 ans. On va voir ce que ça donne de toute façon. Voilà, je n'attends rien de lui. Ici, le figuier qui me déçoit un petit peu, parce que maintenant ça fait 3 ou 4 ans qu'il est là aussi. Et bon, il grandit pas des masses et il ne donne pas beaucoup de fruits. Je n'ai pas seulement mangé une seule figue de ce figuier. Ma tante m'a dit que le sien, qu'il avait mis 1 an ou après moi, était 2 fois plus grand. Bon, tant pis, c'est que le mien se plaît moins bien, on va dire, ici. Peut-être que j'aurais dû le mettre contre le mur ici. On m'a dit qu'un figuier contre un mur, c'était beaucoup plus bénéfique, puisque la chaleur du mur faisait qu'il reflétait la nuit. La chaleur sur l'arbre, et que le figuier aimait bien ça. Ici, des oignons qui sont pas très en forme, je trouve. Je me demande s'il n'y a pas le ver ou la mineuse, des choses comme ça, ou le ver ou la mouche qui est venue pondre
sur mes trucs. On verra ça à la récolte. Si c'est le cas, ben, tant pis, hein. De toute façon, je ne vais pas voiler tout, hein. Ce sont des oignons. De toute façon, il y a encore une autre série qui est partie là-bas et que j'aurai à mettre en deuxième partie de saison. Ici, il y a un olivier. Olivier que je crois qui est en train de faire des olives. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais enfin, je vois toutes des petites, ben, je ne sais pas si c'est des olives qui sont en train de pousser. Celui qui s'y connaît peut me dire si c'est des olives ou pas. Si c'est le cas, il a l'air d'être rempli d'olives, hein. Si chaque fois ça fait une olive, ça m'a l'air d'être beaucoup. Enfin bon, on va prendre, hein. On verra bien. Bah lui, ça fait 3 ans, je crois qu'il est là. Et bah, il commence à se développer, ça a l'air d'être chouette. Ici, même chose encore, des fleurs que ma femme a semées aussi, qui est en train de sortir. Mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici, on est parti laitue. Toutes les laitues ici qu'on a mis sous bâche, hein, voilà, qu'on vient manger, qu'on vient piquer. Et bon, ben maintenant, il va falloir que je commence à remettre des séries, sauf que bon, pour l'instant, avec la chaleur, et bon, comme je suis pas là, dans la pouponnière, il fait trop chaud, et les laitues, elles sortent, et une fois qu'elles sont sorties, elles crament. Il faudrait pouvoir les arroser 4 fois par jour, ce qui n'est pas possible. Je les ai mis à l'extérieur, même chose, elles crament, donc je vais essayer de les faire maintenant, les semer en bac, le bac que je vous montrerai après. Ici, ben, vous voyez qu'il y a pas les betteraves, ce sont les navets, pardon. Les navets qui sont mis et qu'on arrose aussi régulièrement 2 à 3 fois par semaine. Ici, sur les salades, on arrose 2 à 3 fois par semaine avec la cuve d'eau qui est là, les cuves d'eau qui sont là. Vous voyez qu'ils sont quasiment presque à sec, il reste 200 litres dans chaque. Et on a déjà rempli, on a déjà mis 3000 litres de la cuve qui est là-bas, donc il doit rester peut-être 4000 litres dans la cuve. S'il ne pleut pas rapidement, ça va devenir problématique assez rapidement cette année-ci. Donc, voilà, ça il faut arroser absolument. Si on n'arrose pas ça, c'est impossible d'avoir du navet, hein. Le navet sans eau, c'est impossible. Là derrière, il y a du céleri, hein, qu'on a repiqué là-bas. Bon, qui fait un peu aussi grise mine, mais bon, il est un peu sec. Et bon, on fait ici une vigne qui a été placée il y a 2 ans. La première année qu'elle se développe bien, voilà, je la laisse un petit peu faire sa vie. Après, je la taillerai un petit peu cet été. Ici, il y a quelques courgettes qu'on a placées, mais on va dire que les courgettes, c'est délicat cette année-ci, hein. Franchement, ça a du mal à démarrer. Ça commence maintenant. On voit enfin un plant qui commence à démarrer. Mais enfin, ça a quand même mis du temps, hein. Je trouve que c'est vraiment pénible cette année-ci pour les choses démarrer. Et puis voilà. Même chose pour les courges, un peu plus loin. Les courges, même chose. Les courges, c'est même pire parce qu'il y en a 2-3 qui ont démarré, mais les autres qui se sont fait dégommer. Ici, coin fleur aussi, où il y avait une belle bourrache qu'on m'avait offert, hein. Je remercie encore Eric de m'avoir offert la bourrache, bien sûr, et sa femme, voilà, qui a bien fait sa vie. Maintenant, en fait, je pense qu'elle va tout doucement s'éteindre. Voilà, ici il y a de la bourrache qu'on a mis, qu'on ne sème jamais, hein. La bourrache, vous la mettez une fois une année, vous en avez toute votre vie dans votre jardin. Vous la mettez, je n'ai pas jamais mis ici, mais bon, avec le vent, ainsi de suite, ça c'est venu jusqu'ici, et j'en ai partout de la bourrache. La bourrache, mettez-en juste une fois, et après ça pousse. C'est génial, hein, pour les pollinisateurs, mais moi je trouve que c'est quand même un peu trop envahissant. Et bon, à part le pollinisateur, j'en fais rien, je ne la mange pas ensuite. Je préfère laisser ça aux abeilles. Voilà, mais sinon je trouve que c'est un peu envahissant. Si vous voulez mettre autre chose, c'est vrai que c'est un peu envahissant. Ici encore quelques fleurs, bon, qui commencent seulement à sortir. C'est délicat parce qu'on arrose quasiment tous les jours. Ici la belle menthe, voilà, menthe qui est ici. Belle ciboulette qui est partie en fleurs. Le thym à côté. Et encore quelques pieds de basilic et quelques pieds de ciboulette. Et normalement il y a aussi du persil qui doit traîner quelque part, mais qui a un peu de mal avec cette chaleur, il faut le dire. Ici c'est en plein cagnard toute la journée. Ici un petit poirier qui commence à faire ses premières poires, hein, de sa vie, voilà, pas très grand. Pommier ici qui fait ses 2e année qu'il fait des pommes, et il en est rempli cette année-ci, il est vraiment bien rempli. Par contre je vais le tailler cet été pour voilà, le contrôler. C'est des arbres que je veux qui restent petits, comme le prunier là-bas derrière. Vous voyez, ça reste pas très haut parce qu'il faut pouvoir récolter les fruits. Et il est rempli, il va falloir que je sélectionne bientôt les pommes que je veux garder parce qu'il y a un peu trop de pommes, et sinon on va avoir des pommes toutes minuscules. Ici, même chose avec l'autre pommier, bon, qui n'est pas peut-être quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a, peut-être un petit virus, j'en sais rien. Mais il me fait aussi ses premières pommes, voilà, premières pommes qu'il fait. Aussi, on va aussi regarder, contrôler pour voir s'il n'y en a pas un peu trop. Vous voyez, quand il y en a 2 comme ça, un à côté de l'autre, le pommier n'est pas assez fort pour pouvoir faire mûrir les 2, donc il va falloir sélectionner chaque fois une pour pouvoir garantir qu'il y en ait une au moins qui vienne à maturité.
Ici, le coin des framboisiers, bah, ça va arriver. Là, on commence à arriver, on voit tout doucement que ça devient rouge. Je pense que la semaine prochaine, eh bien, on va avoir des framboisiers. Ici, on est parti avec 4 framboisiers. 4 framboisiers, et on va dire 4 ans plus tard, voilà ce que ça donne. De 4 framboisiers, on arrive à tout ça. Et donc, vous voyez que ça commence à partir. Ici, encore un petit coin avec de la consoude. Consoude qu'on m'avait donné chez Dany, mon petit Dany. Et on finit avec la rhubarbe ici, et la rhubarbe qui est à récolter. On n'a même pas encore récolté cette année-ci, on devrait le faire. Allez, je finis maintenant avec le côté pouponnière. Voilà le petit bac que je vous parlais, où je vais faire mes semis de salade, parce que bon, bah ici, c'est quand même bien à l'ombre. Bah voilà, aujourd'hui, on va manger ces salades qui sont là. Ici, il y a quelques oignons qu'on va bientôt pouvoir repiquer. Là-bas, derrière, il y a quelques poireaux qu'on va pouvoir peut-être aussi repiquer bientôt. Pour mon avis, ce sera courant juillet. Ici, on fera bientôt tous les semis de salade, tous ces semis de radis si on veut, même si on a arrêté les radis pour l'instant. On fera ça ici. On termine avec la pouponnière où il fait très très chaud, trop chaud. Bon, bah, j'ai pas encore fini l'ouverture là-bas. Je pense que ça changerait rien à la chaleur. Il me reste encore 2-3 petits plants ici que je vais mettre ici devant à côté pour nous. Hein. C'est le plan que ici c'est un plan greffé qui avait du mal à prendre. Maintenant il a pris, mais je vois qu'il fait petite maladie sur ce plan-là. Je sais pas, donc je vais le mettre ici. On va voir. Ici, ben, vous voyez même des salades qui ne veulent pas lever tellement qu'il fait trop chaud. Ici encore quelques petits concombres et tout ça en cas de perte. On va encore en mettre quelques courgettes aussi en cas de perte, donc on garde vraiment ici des choses qui n'ont pas levé, qu'on va pouvoir retirer, jeter. Et le reste, on a mis à l'extérieur, ce qui fait trop chaud. On a mis les salades là-bas. Donc, tout ce qui est salade, c'est ici. Voilà, chose que je voulais vous dire. Les salades que j'avais réussi à faire lever, qui ont cramé carrément, parce que bon, ben, trop chaud. Celle-ci, peut-être qu'on va les sauver. Ça, c'est de la coriandre qui a du mal à se sauver. Il faudrait qu'elle soit repiquée. Voilà la salade qui a été faite et qui est vraiment très très chaud. On finit ici aussi avec du basilic quasiment tout le temps dans l'eau, sinon c'est pas la peine. Des blettes qui ont du mal aussi, qu'il faut que je repique, je vais faire ça après. La coriandre, celle normalement je devrais la sauver, encore quelques salades. Et on finit par tout ce qui est tomates naines qui sont ici. Et voilà, tous les pots sont ici, des tomates naines, qu'on a cette année-ci sélectionné, 11 variétés, qu'on a en train de faire tout simplement. Voilà, ils sont, eux, il faut les arroser quasiment tous les jours aussi. Hein. C'est quasiment obligatoire parce que bon, là-dedans, ils ont très vite très très soif. Et vous voyez que le développement est vraiment incroyable. Ça va faire des tomates très très bientôt. Regardez, on peut voir que certains sont déjà très très en forme. Je dois vous montrer quelque chose, c'est ceci. Voilà, un jour je vous ferai une vidéo un petit peu là-dessus parce que c'est ce que j'ai reçu. Voilà, on va finir là-dessus. Ici, on est de retour à la maison. Je vais aller profiter maintenant aussi un petit peu de la piscine parce qu'il fait un peu chaud. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas, ça se mange n'importe comment, qu'on récolte n'importe quoi. À bientôt les amis.